Bon, c'est Christophe. Là, c'est une vidéo au journal de bord. J'aime bien parce que j'ai un ton vachement grave. Non, il n'y a rien de grave, détends-toi. Mais je vais te confier un truc, en fait. Alors, te fous pas de ma gueule, hein, d'accord? Parce que même moi, je me dis, mais non, c'est pas possible. Mais apparemment, si. Bon, bref. Tu sais, maintenant, je dis souvent, je répète souvent, lâche rien. Parce que, mais non. Pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi lâche rien? Parce qu'on n'a pas le droit d'abandonner notre existence, quoi, tu vois. Laisser en roulis et tout. Vas-y, donnez-moi tout ce qu'il y a, puis aller de pire en pire. Non, on n'a pas le droit de ça. La moindre des choses, à mon avis, c'est de se battre, quoi, tu vois. De chercher à faire différemment pour voir s'il y a d'autres opportunités. Bon, bref, je répète souvent, lâche rien. D'ailleurs, à la fin de mes vidéos, maintenant, il y a un petit... tu sais, là où il y a le rond de la chaîne abonnement, puis les vidéos que je propose, les dernières, etc. Je te mets en gros, tu vois, j'ai mis abonne-toi, lâche un like et lâche rien en gros. Parce que je suis du genre à rien lâcher, tu vois. Ouais, je crois qu'un pitbull ça lâche avant moi. Bon, bref, peu importe. Mais lâche rien, je vais le mettre entre guillemets. Je me suis rendu compte, hein, un truc hier, bon, je te le raconte. C'est peut-être, des fois, il y a des choses à lâcher. Bref, tu sais très bien, si tu me suis, que j'ai un transit intestinal d'escargot, même pas, d'escargot qui recule. Tu vois, le machin, ça avance pas, quoi. Donc, grosso merdo, je trouve que le terme est bien choisi. Bref, c'est que quand je vais aux toilettes, eh ben, ça n'évacue pas. D'accord. Alors, on va faire le plus gracieux possible. D'accord. Et hier, j'étais aux toilettes et j'ai eu une idée. Oh la vache. Ah, ça, c'est une vidéo sur YouTube qui déchire. T'es au chiottes et t'as une idée. Bon, on a tous nos idées au chiottes. Hein. Bah oui, parce qu'on se fait chier. Mais non, moi là, non. Là, c'est un problème, c'est que je me fais pas chier. Parce que je lâche pas. Bon, bref, j'ai une idée. Il y a un moment, je me suis dit, mais putain, tu sais, t'évacues pas. Tu dis, mais attends, je fais tout. Putain, je bouffe des pruneaux, je bois de l'hébar, je prends du Colonix, je prends du Trifala, je prends du sérum de Quinton, ça va m'aider à évacuer. Bon, bref, je fais tout ce qu'il faut, quoi. Je vais bouffer des épinards. Bon, bref, je fais tout ce qu'il faut sur le plan physique, sur le plan alimentaire et complément, d'accord. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je me masse le ventre, là, je peux plus. Là. Les mecs, dites-moi, parce que là, je comprends plus. Là. Et puis, d'un ce coup, je me suis dit, c'est là où je te dis, te fous pas de ma gueule. Enfin, tu fais ce que tu veux, si t'as envie de te foutre de ma gueule, fais-le. Mais je me suis dit, mais attends, peut-être, tu sais, je fais du Qigong. Et le Qigong, j'en fais depuis plus d'un an maintenant. En fait, tu passes ton temps à répéter et à apprendre le fait de détendre, de relâcher, en fait, les tensions de ton corps. Et puis là, il y a un moment, je me suis dit, mais peut-être que tu relâches pas les intestins, la zone, tout où tu dois évacuer, quoi. Alors je me suis dit, je vais essayer. J'ai rien fait d'autre que porter mon attention sur relâcher les intestins. Ah, les intestins, le gros intestin, et puis tout ce qui va avec. Hein. Je te rappelle que le gros côlon, c'est côlon ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, rectum. Et puis après, derrière, t'as l'anus. Hein. Ah, je sais pas si t'es pas au courant, faut renseigner-toi, parce que prends une glace, je sais pas, regarde, mais... Donc moi, du coup, j'ai détendu toute cette zone-là. Et plus je portais mon attention, c'est un truc de malade, plus je portais mon attention sur le relâchement de cette zone-là, et ben sans rien faire, j'ai réussi à éliminer. Sans rien faire d'autre, j'ai envie de dire. Et c'est trop bizarre, je suis en train de tourner la vidéo, je suis en train de parler quand j'étais au chiottes. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, bref, je m'en fous, j'avais dit que je ferais tout, donc on lâche les ballons. Ah, tu vois, on lâche les ballons, on lâchait aussi. Et après, ouais, je finis le reste et tout, je te donne pas de détails. N'imagine pas, surtout n'imagine pas. Bref, et après j'ai repensé à ça. Parce que je pense tout le temps, donc j'ai repensé à ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, il y a peut-être, et je pense que je suis en train de mettre le doigt dessus, comme on dit, en train de mettre en lumière un élément qui est important dans mon cas particulier. Le fait de ne pas lâcher. Lâche rien, c'est bon.
comment dire, le fait de ne pas lâcher l'affaire, pour moi, il y a quelque chose de très positif dans la démarche, tu vois. Ouais, c'est très positif. Bien sûr, ceux qui lâchent l'affaire, qui abandonnent, ouais, c'est pas de la merde, mais enfin bon, j'aime pas, c'est pas mon truc. Bon bref, par contre, ceux qui lâchent pas l'affaire, j'aime bien l'idée. Et en même temps, je me suis dit peut-être que comment dire, le côté négatif de cet avantage, l'inconvénient de cet avantage, c'est peut-être que tu lâches jamais rien. Et il y a des choses qu'il faut que tu laisses aller, quoi, tu vois, que tu lâches, que ce soit sur le plan physique ou autre chose, tu vois, psychique. Et je me suis dit peut-être que ça. J'ai pensé direct à Olivier Soulier dans une conférence débat de mémoire le 5 octobre 2015, je crois, au congrès de l'Institut pour la santé naturelle de l'IPSN. T'en bouge pas. Ouais, vas-y, il y a ma tablette en face qui a compris. Je vais pas le dire. Un O et un K. Ouais, quand tu dis ça, après tu dis. Des fois, il se déclenche tout seul. Bon, bref, peu importe. Là, sur Olivier Soulier, je me rappelle, à un moment, il y avait une question, c'est une conférence débat. Donc, il y avait les spectateurs qui posaient une question. Et il y avait une dame qui a posé une question pour vous. Comment dire, lui, Olivier Soulier, il est très sur le ressenti, la partie psychique. Qu'est-ce qu'on peut apporter en soutien psychique, quels sont c'est quasiment du psychosomatique, c'est la psyché qui engendre des symptômes, d'accord. Et là, la dame, elle avait posé la question, elle a dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a une sclérose en plaques primaire progressive, parce que apparemment dans les scléroses en plaques primaires progressives, on sent que, si tu veux, tout ce qui est somatique, tous les symptômes, quand on regarde sous cet angle de vue, je ne dis pas que les compléments, l'alimentation, le physique, les exercices et tout, c'est pas important, mais sous cet angle de vue-là, les cas de sclérose en plaques primaires progressive, c'est le paroxysme, c'est le plus flagrant, la partie psychosomatique. Et lui, il a répondu, il a dit simple, à quelqu'un qui a une sclérose en plaques primaires progressive, il faut lui demander d'arrêter d'être un résistant en puissance. Et là, je trouve que le côté rien lâcher, résistant en puissance, ouais, ça me colle vachement à la peau, quoi, tu vois. Ouais, ça me colle vachement à la peau. Ouais, je réfléchis en même temps, c'est marrant. Mais carrément. Et dans tous les petits trucs, du quotidien de la vie, on va dire. Alors, tu vois, là je te mets l'esquisse du truc. Là, je suis en train de réfléchir sur cet angle de vue-là, qui, pour moi, dans mon cas particulier, je pense, va être très important. Mais là, ça met en lumière sur plein de trucs. Le côté dans ma vie, le côté j'ai assez de réticence à déléguer quelque chose, tu vois. Bah là, il y a un côté résistant, peut-être que la sclérose en plaques, sur le plan psychique, m'invite à lâcher. Après, il y a d'autres trucs, attends, je les ai notés en plus. Il y a d'autres trucs qui me faisaient, ah oui, carrément, ouais. Ça, faut que je te le raconte. J'ai eu une expérience, j'ai vécu un truc, notamment avec mon ami psychothérapeute là, avec qui j'échange, tu vois, tous les mois parce que moi, il faut que je parle, hein, c'est pas possible. Il faut que je parle de ça, il faut que je trouve des solutions psychiques. Bref, une fois, je me rappelle, il avait senti, c'est un joueur de poker, lui. Hein. Il a bourlingué, la vache. Ah, c'est un 5e dan dans le domaine. Bref, une fois, on échangeait sur je ne sais plus quoi. Et d'un coup, il m'a dit, tu veux bien qu'on fasse un test? Et le test, il est très simple. D'accord. Le test, c'est un peu basé sur la confiance en l'autre. Comment faire regagner à la personne de la confiance en l'autre. Le test, il est très simple. Tu te mets debout. Ouais, je me mettais debout à l'époque. Tu te mets debout et puis la personne, elle se met debout derrière toi. D'accord. Tu laisses les bras ballants, tu les écartes un petit peu et la personne, elle va passer les bras en dessous les tiens. D'accord. Et elle va laisser dépasser ses bras devant toi. D'accord. Et le but du jeu, ça va être de te laisser tomber en arrière et que l'autre te rattrape. Ce qui veut dire que toi, tu ne vois pas la personne, tu te laisses tomber en arrière et c'est l'autre qui te rattrape. Tu vois, tu vas travailler la confiance un peu, la confiance en l'autre.
Tiens, voilà la lumière là, clashée. Bon bref, tant pis. Tu vas travailler la confiance en l'autre. Et au-delà du travail de la confiance en l'autre, là, moi, ce que je vois, c'est que tu vas travailler le fait de te lâcher. Tu te lâches, peu importe ce qui arrive, quoi. Parce que le mec, il va te faire ça une fois. Tu sais, tu vois les avant-bras et les mains. Donc, bon, ça va, tu le fais. Mais après, la deuxième fois, il fait la même chose, mais en reculant un peu. Tu sais, tu vois moins les avant-bras qui vont te récupérer. Et l'autre, encore un peu. Et encore un peu. Il y a un moment, tu vois plus que les bouts des doigts. Et ben là, l'air de rien, tu as besoin de te lâcher encore plus, quoi. Et à la fin, en fait, il le fait une dernière fois, je crois, ouais, une dernière fois, 2 fois, je sais plus. Mais il le fait en ayant, tu vois plus les mains du tout. Donc c'est-à-dire que tu vois pas, faut que tu te laisses tomber sans avoir aucune assurance de quelqu'un qui te rattrape. Mis à part le fait que le gars il t'a rattrapé les 4 fois avant, quoi, tu vois. Et ben ce truc-là, tout ça pour te dire, il y a un élément qui est vraiment, tu dois lâcher parce que tu te laisses tomber en arrière quoi qu'il arrive. Et ce truc-là, c'est assez marrant, surtout l'impact que ça a eu chez moi. C'est-à-dire que quand j'allais à son cabinet, tu vois, il y avait quand j'attendais l'heure, tu vois, à l'extérieur sur le trottoir, je faisais des tests de monter sur une marche parce que je commençais à avoir des difficultés à bouger les pieds, d'accord? Donc je l'avais fait avant de monter et j'avais vu les difficultés. Je monte là-haut, on parle, on discute, on fait le test, d'accord? On fait le test de confiance, la séance se finit, quoi, tu vois. Je redescends et j'attends la personne qui vient me chercher en voiture et je refais les pas que j'avais fait sur le trottoir, quoi, tu vois. J'avais plus aucun symptôme de déséquilibre. Et j'avais plus du tout de symptômes de j'arrive pas à mettre le pied là où je veux. Tout allait très bien, d'accord? La seule différence qu'il y a eu, c'est que j'ai lâché quelque chose. Et là, ça me fait vachement raisonner sur la réflexion que j'ai en ce moment, d'accord? Ouais, c'est un vidéo journal de bord qui va être... Je vais le garder sous le quart d'heure, hein, parce que je vais faire des vidéos courtes. Mais en effet, tu vois le côté... Là, il y a plusieurs trucs qui... Plein d'autres choses, plein d'autres exemples qui ne viennent pas en tête. Je t'en parlerai peut-être dans les prochaines vidéos. Mais en effet, peut-être que c'est lâche rien. Lâche pas l'affaire pour ta santé, quoi. Putain, ça, non, c'est pas possible. Mais lâche-toi, quelque part. Lâche tout. On a peut-être quelque chose à lâcher en nous, tu vois. En tout cas, c'est une de mes directions que j'explore également, tu vois. Ah, j'explore un peu tout, c'est-à-dire que je fais des tests avec les compléments, l'alimentation, tout ce que tu veux, les exercices physiques et tout, mais le psychique aussi, tu vois. Parce que, à mon avis, c'est un point ultra important. Ok, bon bah je te laisse là. Je t'ai fait profiter de mes piafs. Ah, c'est pas les miens, ils font ce qu'ils veulent les mecs. Ah, je les contrôle pas les gars. Ah, il y en a un, je le connais, tiens, mais il est là-bas. Ouais, c'est un rouge-gorge. Il s'appelle Roger. Enfin, c'est moi qui l'appelle Roger, quoi. Ouais, bon, tu t'en fous. Bon, écoute, je te laisse là, puis je t'invite à lâcher. Je te donnerai des nouvelles dans les vidéos journal de bord. Non mais attends, sans déconner. J'ai réussi à éliminer aux chiottes uniquement en mettant mon attention sur le fait de lâcher. Mes intestins lâchés dans le global, quoi. Putain, j'aurais jamais cru. Bon, bref. Bon, je pose ma main parce que ça caille quand je te fais les vidéos dehors en fin mars. Ouais, on est au printemps, mais là, la température, elle a pris 10 degrés en moins en 3 jours. Ouais, c'est beaucoup quand même. Bon, allez, à plus. Prends soin de toi, oublie pas. Reste acteur pour ta santé et lâche rien, mais peut-être faut lâcher un peu des trucs en nous, tu vois. Ok? Bon, allez, à plus. Ciao.